Seth Gingembre parle de l'époque à plusieurs titres, en tout cas pour ce que je suis capable d'en voir. D'abord, on utilise le langage d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de novlangue de la Macronie triomphante qui est mélangée effectivement à quelque chose d'un peu plus classique, mais on a des irruptions comme ça de mots, d'anglicismes qui sont très très actuels. Alors, on peut les déplorer, mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de témoignage d'une façon de parler, peut-être très grande ville, très Paris, mais en tout cas, ça existe. Euh, la deuxième, la, la deuxième chose, c'est cette espèce de règne de l'instantanéité, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'utilisation de réseaux sociaux, d'emojis dans ce roman, que j'ai essayé d'ailleurs de rendre un tout petit peu deuxième degré en les copiant dans leur intégralité, emoji, bisous sur le côté, etc. Donc il y a tout cette espèce de vocabulaire des réseaux sociaux qui est plus qu'un vocabulaire, qui est aussi une injonction d'instantanéité. Donc ça, c'est très présent. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très, alors c'est pas hyper récent, mais cette espèce d'ultralibéralisme hyper présent à tous les niveaux de l'entreprise de ce personnage, de cet Antoine S, et notamment chez lui, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne fait plus la différence entre les objets et les gens. C'est-à-dire que on a autant envie d'avoir accès à l'esprit et au corps des gens qu'à certains objets. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, on perd un peu le respect, la distance, l'humanité se perd. C'est quelque chose, cette espèce d'accélération où on doit absolument chercher le profit à n'importe quel prix. Parfois on oublie le plus important. Bon, on l'a vu récemment, il y a des grandes pauses où on se dit finalement, ici, le plus important, c'était les personnels soignants, les services publics, etc. Et puis on voit très vite que quelques semaines après le confinement, tout ça c'est déjà un peu oublié et qu'on est dans une espèce de perspective où il faut recourir encore plus vite pour aller on ne sait pas où, mais pour gagner, pour avoir de... En fait voilà, c'est un roman de l'hypercroissance, la croissance toujours absolue, et ce type-là ne s'arrête jamais parce qu'il va toujours chercher des points de croissance jusqu'au moment où il n'y a plus de croissance.